Depuis 3 ans, ces 2 petites filles se retrouvent le temps des vacances. Elles passent 2 mois à la mer dans leur famille d'accueil d'été. Une façon pour Awa de Grigny et Sarah d'Orléans de profiter de la plage comme tout le monde. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir des enfants. Mes parents, ils accueillaient aussi des enfants. On a envie qu'elles soient bien à la maison, pas qu'elles oublient leur maison parce que c'est pas ça qu'on veut, mais qu'elles soient comme chez elles et que quand elles repartent, elles pensent un peu à nous. Awa et Sarah font partie des 2000 enfants qui partent en vacances grâce au Secours catholique. Découvrir un autre univers, sortir de leur quotidien parfois difficile. Ces enfants pratiquent, grâce à ces vacances, de nouvelles activités, visites, balades, un planning souvent bien rempli, au point de ne plus s'en souvenir. C'est pas comme quand on habite dans une ville. On peut pas faire du vélo partout. On donne pas à manger aux ânes et aux poules. Recréer du lien entre les enfants, leur offrir des moments privilégiés. Ici, les 2 petites citadines ont pris leurs habitudes. Cette famille accueille dans sa maison des enfants depuis 10 ans. Au-delà de l'action solidaire et bénévole, Blandine et son mari partagent chaque année de vrais moments de bonheur avec les enfants. On les aime, nos enfants, là. Enfin les enfants, c'est pas nos enfants, mais on les aime. Et elles nous téléphonent tout au long de l'année, elles nous donnent de nos nouvelles, elles prennent de nos nouvelles. C'est intéressant, quoi. Ce va-et-vient entre la ville et la campagne laisse à Awa et Sarah chaque été des souvenirs pour toute l'année. Oubliez votre carte de crédit, car voici le bracelet de paiement électronique. Testé en ce moment au Danemark, ce porte-monnaie d'un genre nouveau est muni d'une puce reliée directement à votre compte en banque. Et pour l'utiliser, rien de plus simple. Le prix est indiqué ici, je place mon bracelet sur la borne et c'est payé. Les supermarchés danois s'apprêtent à s'équiper de cette nouvelle technologie qui permettra aux clients de gagner un temps précieux à chaque passage en caisse. Au lieu des 7 secondes pour un paiement par carte bancaire, le bracelet électronique permet de payer en 1 seconde chrono. Et pour les Danois venus faire la fête dans l'un des plus grands festivals de musique du Danemark, ce moyen de paiement permet de s'amuser sans craindre de se retrouver fauché. Après quelques verres, on peut perdre facilement l'argent qu'on a dans les poches, alors que maintenant, c'est dans un bracelet et on sait où il se trouve. Une innovation qui a déjà dépassé les frontières du Danemark. En France, une entreprise commercialise le bracelet de paiement électronique depuis 2012. Bonjour, Christian de Grenoble. Bernadette de Grenoble. La semaine, Frédéric est agent de maîtrise pour la ville de Saint-Omer, mais à chaque temps libre, il se transforme en guide touristique. Donc on va faire une petite balade de 5 km, un petit peu dans les faubourgs de Saint-Omer. Ou plutôt en greeter, de l'anglais to greet, accueillir, c'est un bénévole passionné de sa région qui organise des visites à la demande. Les greeters, c'est des habitants qui sont passionnés et fiers un petit peu de l'endroit où ils habitent. C'est toujours enrichissant de rencontrer d'autres personnes. Au programme pour cette famille grenobloise, le marais Audomarois, labellisé UNESCO en mai dernier. Vous aurez l'occasion de voir les bateaux traditionnels du marais Audomarois. Une zone humide que Frédéric connaît par cœur, un bon moyen pour ses visiteurs de sortir des sentiers battus. J'aime bien rencontrer les gens du pays. Voilà, je suis fille d'agriculteur et du coup, ça m'intéressait vraiment de rencontrer des gens qui travaillaient proches des gens de la terre. Là, on est un petit groupe de 3-4 personnes. On peut poser toutes les questions qu'on veut. C'est pas un conférencier qui a fait des hautes études. Là, on a des réponses vraies à des questions simples. Des bénévoles comme Frédéric, il y en a des milliers en France, fédérés grâce à Internet. Près de 30 villes sont déjà membres du réseau des greeters. Depuis plus de 700 ans, ils se donnent rendez-vous de bonne heure. Les boomdroegers, les porteurs d'arbres, cherchent le maibaume. Pour beaucoup, il s'agit de l'arbre de mai. Étrange, nous sommes au mois d'août. Mais en bruxellois, ça s'écrit autrement, c'est avec un Y. Donc c'est l'arbre de joie, c'est pas l'arbre de mai. Un arbre à abattre.
Et à replanter à Bruxelles avant 17h, sans quoi la ville plongera dans une année maudite. Un arbre de plusieurs centaines de kilos, le doyen y participe depuis 76 ans. Il y a mon grand-père qui a été, mon père, et puis moi, et mes frères, on a tous été. Hein. Et vos enfants alors? Non, les enfants, ils nous prennent pour des fous. Le Maybaume est ensuite conduit dans le centre-ville sous bonne escorte policière. L'après-midi, place au défilé sur la Grand Place. Les différentes guildes se succèdent, avec d'abord les poupées géantes, tout un folklore reconnu comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Quant au Maybaume, il est fièrement présenté aux Bruxellois. Quand on est bruxellois, on vient, c'est tout. C'est rien à voir, c'est nous. C'est nous, c'est notre indépendance à nous. On est belge avant tout et donc voilà, le papa est français, la maman est belge et il faut qu'ils connaissent aussi la culture, voilà, d'où on vient. Juste avant 17h, l'arbre est finalement planté. La fête peut commencer, ou plutôt continuer, avant de reprendre l'année prochaine. Plusieurs centaines hier soir, animés par la curiosité, attirés comme des lucioles par les lumières de la grande lunette de l'Observatoire de Strasbourg. On pense à Jules Verne, contemporain d'un engin vieux de 130 ans qui permettait à l'époque de préciser le relief lunaire. C'est pas un contrat où on assure qu'on va voir telle étoile ou tel groupe, donc ils viennent et puis c'est à la chance. Dans les jardins de l'Observatoire, les astronomes ont sorti leur matériel, des engins plus ou moins sophistiqués, dont certains permettent de voyager à des années-lumière de la Terre, de visualiser la nébuleuse de la Lyre ou le grand amas d'Hercule, M13 pour les intimes. Les étoiles, ça fait rêver, on a toujours l'impression d'être un pionnier. La Sud, il y a le Sagittaire. Il y a beaucoup de curieux et ils ont 1000 questions. Les passionnés, c'est nous. Voilà. Alors lesté par des bouches d'incendie, l'engin est entièrement artisanal. Son concepteur est un ancien garde champêtre. Tombé dedans lorsqu'il avait 11 ans, il en a 70 aujourd'hui. Voilà. Alors vous avez les deux compagnons et notez bien que Vega est à 26 années-lumière de nous et que dans 12 000 ans, elle sera étoile polaire. Partout en France, la 23e nuit des étoiles se poursuit ce week-end. Si vous avez un ciel dégagé, les étoiles filantes devraient être au rendez-vous. Désormais, les jeunes gens des deux sexes peuvent s'évader de la ville pour parcourir les campagnes à pied ou à bicyclette, aller contempler les sites, les monuments qu'ils ne connaissaient que par ouï-dire. Le droit d'hébergement ne dépasse jamais 4 francs par jour. Aujourd'hui, il faut plutôt compter entre 20 et 30 euros la nuit, plus 11 euros d'adhésion, car l'auberge de jeunesse reste un lieu associatif. On n'est plus sur des dortoirs à perte de vue. On a des chambres collectives avec les sanitaires intégrés aujourd'hui. On fait très attention de ne pas être dans l'hôtellerie de bas de gamme à bon marché pour les jeunes. Nous sommes dans l'une des plus récentes, sans doute la plus moderne des 25 000 auberges de jeunesse du monde. À 5 minutes de la gare du Nord, Paris-Pajol se veut 100% éco-durable. 330 lits, un bar, des salles de réunion et même une salle de spectacle. Ouverte en mai dernier, elle affiche déjà un taux de remplissage de 85% que nombre d'hôteliers lui envieraient. On a tendance à imaginer auberge de jeunesse simplement pour les jeunes. On se rend compte qu'on a énormément de familles, de seniors également, qui cherchent des hébergements à moindre coût. Et c'est économique, enfin, il me semble. Et puis, on n'a jamais été déçus par l'accueil. J'aime cette atmosphère jeune et détendue. C'est mieux pour les enfants. On n'a pas à faire d'efforts vestimentaires. La France compte 120 auberges de jeunesse qui accueillent les voyageurs de tous âges et de tout pays. Bonjour, est-ce que vous avez une ligne ce soir? Brooke est canadien. Après l'Italie, il fait étape à Nice, en plein centre-ville. Je voyage seul, alors c'est une bonne façon de rencontrer les personnes. Son hébergement en chambre collective pour 3 jours sur la Côte d'Azur lui revient à moins de 100 euros. Ça va? Oui. Ensuite, Brooke hésite entre la péninsule ibérique et le Mont-Saint-Michel. Il a l'embarras du choix. Le réseau des auberges de jeunesse couvre 180 pays.
direct du producteur au consommateur, c'est avant tout un contact humain. La dégustation permet de mieux se connaître, de saisir les goûts de chacun et surtout de visiter des propriétés et des villages authentiques. C'est là où je peux expliquer pourquoi je fais mon vin de cette façon et pas d'une autre, et je peux donner, je peux transmettre à ma clientèle ma passion et ma philosophie. Dans cette coopérative, les producteurs s'associent pour vendre leur vin en direct. Ils proposent tous leurs millésimes au prix les plus bas du marché, souvent 25% moins cher que dans les circuits habituels de distribution. D'être reçu par le vigneron, c'est toujours très important. Donc je crois que c'est les deux, hein, c'est joindre la bonne affaire, si on peut la faire dans un cadre agréable. Moins cher, vous allez repasser sur des Saint-Émilion AOC, toujours Saint-Émilion, mais pas Grand Cru. Donc ils n'ont pas la puissance des Grands Crus. Ici, les producteurs écoulent 220 000 bouteilles chaque année. On est loin des chiffres des grandes surfaces, mais le concept d'acheter en direct séduit de plus en plus de monde, connaisseurs ou touristes de passage. On a la possibilité de déguster, de goûter ce qu'on achète et ça évite les mauvaises surprises, quoi. Saint-Émilion, voilà, c'est connu dans le monde entier, on s'y arrête, on boit un peu de vin. Voilà. Il y a la crise, mais les gens de plus en plus reviennent dans les terroirs, reviennent dans les châteaux, parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils achètent. La vente directe, c'est aussi un bon remède anti-crise pour les vignerons, très durement touchés depuis 5 ans. Ceux qui l'ont choisi affirment qu'en supprimant les intermédiaires, ils augmentent leurs revenus de 15 à 20%. Apparemment, son visage est encore étranger à certains. Il y a un mois, Oprah Winfrey, la célèbre animatrice de télévision américaine, est à Zurich pour le mariage de Tina Turner. Elle décide de quitter son hôtel pour s'offrir un nouveau sac à main dans cette boutique, mais surprise, la vendeuse ne la reconnaît pas et lui répond que le sac, d'une valeur de 30 000 €, est trop cher. Or, la fortune d'Oprah Winfrey dépasse les 2 milliards d'euros. J'ai insisté, je lui ai dit que je voulais vraiment voir ce sac, mais elle a refusé. J'ai voulu faire comme dans le film Pretty Woman et acheter tout le magasin, mais j'ai réalisé que la vendeuse toucherait une commission. Pour Oprah Winfrey, pas de doute, il s'agit de racisme. Impossible, répond la responsable du magasin qui parle d'un simple malentendu et assure qu'aucune sanction ne sera prononcée contre l'employé. Je pense que la vendeuse a plutôt dit quelque chose comme « Nous avons aussi d'autres sacs, moins chers. » Et non pas « C'est trop cher pour vous. Pourquoi refuser de vendre un sac ?» En 2005 déjà, à Paris, Oprah Winfrey s'était vue refuser l'entrée de la boutique Hermès car elle s'était présentée un quart d'heure avant la fermeture. À l'époque, l'animatrice avait accusé la maison française de racisme. Celle de la mode en l'occurrence, c'est ce que l'on appelle joindre l'utile à l'agréable pour ces adolescentes qui progressent en couture presque aussi vite qu'en vocabulaire. J'ai terminé. Ah, tu as terminé. Donc passe l'aiguille à travers le tissu. Quoi ? Le maquillage est un art très populaire en Angleterre et c'est le moment parfait pour en découvrir les méthodes et surtout tous les petits secrets. Personne n'a un visage exactement symétrique. Par exemple, nos deux yeux ne sont pas les mêmes. Il faut en tenir compte quand on se maquille. Les jeunes Françaises sont reçues dans une école toute victorienne. Place maintenant au défilé. Il faut apprendre à marcher comme un mannequin en faisant de très grands pas. C'est un peu un rêve qui devient réalité. Je pense que la mode anglaise est très bien parce qu'elle est différente et on peut tout oser avec la mode anglaise. J'ai choisi l'Angleterre parce que je pouvais practice mon anglais. Practice veut dire pratiquer son anglais et en effet, c'est réussi. Oui, je suis déjà venue à Londres avec ma famille. C'était il y a longtemps. Promenade maintenant dans les rues de la capitale britannique, une des villes les plus excentriques du monde, pour le plus grand bonheur des adolescentes qui ont pu conjuguer durant leur séjour la rigueur de la grammaire et le plaisir de la création dans la mode. Une
sélection pointue et internationale, c'est le credo du Festival de Locarno. Cette 66e édition garde le cap. 20 films sont en lice pour le Pardo d'Or, du cinéma d'auteur donc. Mais attention, pour le tout nouveau directeur artistique, Carlo Chatrian, ce n'est pas un label derrière lequel on doit se cacher. Hola, papi. Buenas tardes, señor. Le but du festival, c'est aussi de faire des propositions de films qui mettent dans une position inconfortable, parce que le cinéma a aussi le but de provoquer des questions, pas seulement de donner des réponses. Bousculer le spectateur, certes, mais pas trop. Pour remplir la Piazza Grande et ses 8000 places, la programmation se fait plus grand public. Les films projetés ici sont hors compétition. Ce sont souvent des premières mondiales, comme BJ and I, une comédie romantique faussement hollywoodienne. It's Friday, 13th. Do you have anything to say to me? Je suis européen, je suis moi-même d'origine polonaise, je suis né en Allemagne, je suis belge. C'est une histoire qu'il fallait raconter à New York. Alors avec un Allemand, alors bon, c'est un mélange de culture, je crois naturelle, qui a fait que l'histoire est racontée comme ça. Quel est un parfum de comédie romantique américaine, ça me flatte. My name is VJ. Yes, well spoke of you. Maybe Will is still around us. Maybe he's much closer than we all think. C'est Moritz Bleibtreu, acteur allemand, qui joue Will, un comédien frustré qui se fait passer pour mort. Afin de reconquérir sa femme, il devient Vijay, un séduisant sikh. She's cheating on me. With you. Ils sont mariés depuis 15 ans. Comment elle ne peut pas se rendre compte que c'est la même personne? C'est justement ce qui rend ce film intéressant pour moi. Parce que ce n'est pas la question. On se moque du réalisme. Ça ne parle pas de la vraie vie, on est dans le cinéma, dans les films et les rêves, et l'envie d'y croire. You want to make love to me? In the store. No.